Hey guys, c'est Minonverse et aujourd'hui je vais tout vous expliquer sur ma manière d'écrire des sketchs. Avant de choisir un thème de sketch et un thème de spectacle, il fallait que je choisisse d'abord l'identité que je voulais avoir sur scène. Quel genre de personnalité je voulais avoir, la tenue et tout, etc. Il fallait que je choisisse ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi déjà à qu'est-ce que j'étais. Qui est-ce que j'étais? Est-ce que je voulais avoir une personnalité qui fait des blagues sur le sexe, des vannes hard ou des vannes plutôt en douceur? J'ai décidé d'avoir une personnalité un petit peu... C'est une partie de moi, c'est quelque chose d'un peu innocent, pur, quelqu'un de gentil, quelqu'un de doux. C'est quelque chose que je suis. J'ai choisi ça parce que de base j'avais pensé à la timidité, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Mais après je me suis rappelé que c'était déjà l'identité de Paul Mirabel. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille, on devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et je ne voulais pas copier l'identité de quelqu'un d'autre, donc j'ai décidé de faire des recherches pour avoir ma propre personnalité à moi. J'ai choisi ce que je vous ai dit précédemment. Ensuite, une fois que j'avais ça, il fallait que je choisisse le look qui va avec. De base, fallait déjà que je choisisse des couleurs. Donc j'ai choisi le rouge, le blanc et le rose. Parce que c'est des couleurs innocentes. Tu verras jamais quelqu'un de violent et tout, machin, porter du rose, quoi. Souvent, il s'habille en noir, des trucs comme ça. Donc le rose, c'est assez gentil, innocent et tout. Et le blanc, c'est le symbole de la pureté. Et le rouge... parce que j'aime bien le rouge. Donc maintenant il fallait ma tenue avec ces couleurs. De base j'avais décidé de garder mes cheveux naturels qui sont des cheveux bruns. Et j'avais fait 2 couettes. Je portais un t-shirt rose, un pantalon blanc et des couettes avec mes cheveux naturels qui sont des cheveux bruns. Et après je me suis dit c'est bien, ça représente ce que je suis, mais c'est pas assez poussé. Donc j'ai décidé d'aller encore plus loin. Donc j'ai opté pour une perruque. Celle-ci, où la couleur est rose framboise et non pas rouge. Rose framboise, j'insiste dessus, c'est rose framboise. C'est rose framboise. Et bon là à l'heure actuelle je porte un haut noir, mais sur scène j'ai une robe rose. Et mes lunettes, elles sont rouges. Et le rouge à lèvres c'est celui que je porte aussi qui est rouge. Je sais pas exactement la teinte et tout machin, mais c'est des lunettes rouges que j'ai trouvées chez le lunetier. Et le rouge à lèvres que j'ai eu dans un magasin de maquillage. Je crois que c'était chez... Non, je sais même plus où je l'ai eu le rouge à lèvres. Je vous le redirai dans les commentaires. Une fois que j'ai opté ça, j'ai commencé à porter cette tenue vers mars et de base j'avais les cheveux lâchés. J'ai du coup décidé d'opter pour des nattes parce que je me suis dit les cheveux lâchés, non seulement ça tient extrêmement chaud et du coup quand tu passes 2 heures à parler, à bouger et tout machin, tu as chaud. J'ai dit vas-y on les attache. Et les attache comment? Les nattes, c'est mignon, ça fait innocent, c'est joli. Donc voilà, vous savez tout sur mon identité et comment est-ce que j'ai choisi ma tenue. Maintenant que je sais la tenue que je porte et comment je dois me comporter sur scène, il reste plus qu'à trouver un thème de spectacle qui corresponde à cette identité. J'avais pas tellement envie de parler de l'actualité ou des choses comme ça comme beaucoup de gens font déjà et qui le font très bien. Moi j'avais pas tellement envie de parler de ça, j'avais plus envie de parler de moi. Donc du coup j'ai décidé de parler de mon enfance, de mon adolescence, de moment où j'étais bébé, de tout ça. Un petit peu toute cette période. En gros, de mes 2 à 18 ans. Grâce à ça, je me suis dit, en prenant le thème de spectacle de ma naissance, enfin de mes 2 ans à peu près, genre j'étais bébé, à mes 18 ans, je vais pouvoir aborder des parties de moi qui correspondent encore plus à cette personnalité. Parce que c'est ce que je suis dans la vraie vie. Si je parle de moi, non seulement ma personnalité et mon look vont dans un sens, mais je montrerai à quel point ma vie va dans le même sens. Maintenant que j'ai un thème de spectacle, il manque plus qu'à savoir quel sketch je vais bien pouvoir faire dedans. Donc, peut-être que certains prennent un document Word ou alors prennent une feuille, ça dépend sur quelle matière vous travaillez, peu importe. Ils réfléchissent à un thème de sketch et ils l'écrivent. Moi je me suis dit que j'allais faire autrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un dossier dans mon ordinateur que j'ai appelé spectacle. J'ai vraiment recherché le nom, parce que j'avais pas de nom à l'époque encore. Et d'ailleurs là c'est encore un peu en réflexion, vous le saurez au moment venu. Et du coup j'ai créé 18 documents Word pour les 18 sketchs qui composeront ce spectacle. Et je les ai tous nommés avec le nom du sketch. Comme ça au moins maintenant, dès que j'écris un sketch, je sais déjà de quoi il va parler. Donc ça
ça va un peu plus vite. Donc, dedans, on retrouve des sketchs comme mes complexes, comme le fait que j'avais mes parents séparés, le fait que je me fais pas tellement respecter, que j'ai pas d'autorité, bref. Des thèmes dans ce genre que j'ai déjà joué sur scène. Vous pouvez retrouver les extraits sur mon compte TikTok et sur mon compte Instagram. Le lien est en description. J'ai déjà écrit les 18 sketchs, donc maintenant il reste plus qu'à les tester et à les perfectionner. Une fois que j'ai trouvé le thème de tous mes sketchs, il ne manquait plus qu'à les écrire. Comment est-ce que je faisais? Et bien c'est simple. J'ouvrais mon document Word au hasard, je prends n'importe lequel. Hein. On s'en fiche, il faut tous les écrire de toute façon. Donc j'en prends un au hasard, je regarde le thème que c'est, comme par exemple on va prendre celui des complexes, et je fais la liste de 10 choses dans lesquelles je veux aborder. 10 idées, j'en fais la liste, et après, une fois que j'ai ces 10 choses, je les remets dans l'ordre de passage. Par exemple, dans le sketch sur le complexe, tu te dis ouais, telle idée, elle irait bien juste après cette idée-là. Mais le truc, c'est que l'idée numéro 6, elle irait beaucoup mieux devant l'idée 3. Et du coup, je remets comme ça, je mets dans l'ordre que j'ai envie d'en parler. Et voilà. Comme ça, une fois que c'est dans l'ordre, je peux écrire paragraphe par paragraphe, parce qu'une idée, un paragraphe, chaque idée. Et j'en fais des paragraphes de 30 secondes, à peu près. Je peux faire un petit peu moins, je peux faire un petit peu plus, bref, on s'en fiche. Comme ça, à la fin, une fois que c'est fini, 10 fois 0,5, parce que 30 secondes c'est 2000 minutes, et ben ça fait 5 minutes de sketch, ce qui est déjà pas mal. Sauf que ça m'arrive, des fois, de faire 25 secondes de paragraphe, au lieu de 30. Là, je dis c'est pas grave. Et il m'arrive des fois de faire 50 secondes. Voire 1 minute. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc quand c'est en dessous de 20 secondes, je rajoute quand même des blagues, parce que quand même à rajouter et avoir un petit peu de matière, sans pour autant trop en dire. Faut pas ajouter au point que ça parle trop et que c'est pas drôle, mais il faut quand même dire un petit peu les choses. Donc du coup, si c'est en dessous de 25, je rajoute des choses, et à partir du moment où c'est au-dessus, je laisse comme c'est. Ça peut m'arriver aussi que quelquefois, j'arrive pas à trouver 10 idées. Alors là, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, il y a certains paragraphes que je dois faire 1 minute. Et admettons que j'ai que 9 idées au lieu de 10. Bah du coup, il y en a un, j'en fais 1 minute, du coup ça rattrape le truc et ça fait quand même 5 minutes de sketch. Le truc c'est qu'en ayant cette technique, je me suis déjà retrouvée avec des sketchs de 7 à 8 minutes. Tellement que j'enchaîne les paragraphes de 1 minute. Mais au moins c'est bien, hein, comme ça fait un peu plus de matière. Il dure jamais assez longtemps le sketch. Une fois que mon sketch est écrit, pour m'assurer qu'il fait au moins 5 minutes, ce que je fais c'est que je vais dans le truc chronomètre de mon téléphone et je le lance et je lis le texte comme si je le jouais, avec les pauses, avec le ton, le moment où je parle peut-être un peu plus vite, les moments où je parle un peu lentement, tout ça, je garde tout comme si je jouais. Et à la fin, je vois combien de temps il dure. Et s'il fait au moins 5 minutes, c'est nickel. S'il fait, allez, 4 minutes 45, ça passe. C'est quoi cette voix que je viens de faire? Ça passe. Une fois que ça fait au moins 4 minutes 45, c'est bien. Mais si ça fait moins, bah dans ce cas-là, je retourne sur le sketch pour essayer de rajouter quand même des blagues et des trucs comme ça. Ou alors des paragraphes même, soyons fous. Et comme ça, faut que ça fasse au moins 4 minutes 45. Et une fois que c'est bon, eh ben je dis ce sketch, c'est ok. Et le truc, c'est que il y a certains sketchs que j'avais écrits au mois de février ou au mois de mars, ce qui commençait un petit peu à dater. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que au mois de juillet dernier, tout le mois de juillet, j'ai repris un à un chaque sketch que j'avais écrit et je les ai tous réécrits. Je les relisais une fois, c'était modif, ça durait 3 heures. J'arrivais même pas à croire que j'ai pu écrire un truc comme ça. Mais apparemment, on a tous ce genre de pensée quand on voit les trucs qu'on a travaillé avant, c'est normal. C'est parce qu'on s'améliore, donc quelque part c'est positif. Après, je reviens le lendemain sur le même sketch et je fais des modifs moyennes. Je reviens le relendemain et je refais des petites modifs. Et normalement, le 4e jour, je vois qu'il n'y a rien à modifier parce que c'est au niveau que je suis maintenant. Ça me plaît. Donc dans ce cas-là, je me réenvoie le sketch et puis une fois qu'ils seront tous testés, je reviendrai dessus. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un document Excel où je note dans une colonne le nom de mes sketchs et dans la colonne d'à côté la durée du sketch pour que Excel calcule tout seul la durée totale de l'addition de tous les sketchs.
Alors certes, ça ne sera pas la durée exacte du spectacle à la fin, parce qu'entre temps, il y a des transitions que je rajoute, il y a peut-être des blagues que je rajoute pour faire des clins d'œil d'un sketch à l'autre et plusieurs trucs comme ça. Mais en tout cas, j'aurai un petit peu une idée, tu vois, une idée un petit peu vague de combien de temps ça durera. J'aime bien faire des Excel en rentrant des informations. Et une fois que tous ces sketchs sont créés, il ne restera plus qu'à les tester. Je remonte sur scène le 5 septembre. Donc du coup, vu que vous voyez la vidéo le 10, du coup j'étais sur scène il y a 5 jours. Mais là où je tourne la vidéo, on est le 16 août, là où je tourne la vidéo. Donc du coup voilà, je remonte sur scène le 5. Et je les joue jusqu'à ce qu'ils soient nickel. Et après, on va faire un spectacle. Mais bon, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans plusieurs mois. Voire années. Je ne sais même pas combien de temps ça va durer.